Pendant des siècles, les sociétés secrètes ont gardé des connaissances dites occultes loin de la portée des masses. Parmi ces connaissances se trouve l'art de la manifestation, un concept qui est désormais d'actualité dans le monde du développement personnel. Lorsque les gens entendent parler de manifestation ou de connaissances secrètes, beaucoup veulent savoir à juste titre qu'est-ce que la manifestation, ou encore qu'est-ce que ces sociétés secrètes savaient et pourquoi l'art de la manifestation a-t-il été tenu secret pendant aussi longtemps. Eh bien, je vais non seulement répondre à ces questions, mais aussi partager avec vous 4 étapes que vous pouvez appliquer pour obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. L'art de la manifestation, c'est l'art de transformer une pensée, une idée ou une intention en une réalité concrète. C'est l'art d'influencer les événements et les personnes à se présenter ou agir selon votre volonté. Ce qui explique déjà pourquoi une telle connaissance a été tenue secrète. D'une part, c'était pour éviter que les gens ne l'utilisent pour des raisons purement égoïstes. Et d'autre part, c'était pour garder un certain contrôle sur les masses et assurer un certain ordre social. Cependant, ce contrôle a toujours été l'avantage et le privilège de l'élite, qui, dans le secret, détient le pouvoir et l'utilise à sa guise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain possède un pouvoir illimité à l'intérieur de lui. Le pouvoir d'agir sur les énergies et d'influencer directement la réalité, comme par exemple transformer l'eau en vin, multiplier le pain ou guérir les malades. Cependant, pour pouvoir accéder à ces niveaux élevés d'influence, il doit d'abord travailler sur les bases, qui consistent essentiellement à avoir plus de contrôle sur ses pensées et ses émotions. La raison est la suivante. Si vous arriviez à accéder au pouvoir d'influencer directement la matière, sans avoir au préalable une maîtrise suffisante de vous, vous pourriez succomber facilement vers le côté obscur. Comme je l'ai dit, l'art de la manifestation, c'est l'art de contrôler, manipuler et transformer l'énergie. De façon concrète, il s'agit d'apprendre à contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions afin de les faire correspondre aux pensées, émotions et actions que tu poserais si tu vivais déjà dans cette réalité-là que tu veux manifester. À partir d'une intention donnée, tu vas modeler tes pensées, émotions et actions. Bref, tu vas guider tes énergies pendant tout ce processus. Dans l'essence, nous sommes tous des créateurs de réalité et nous manifestons notre réalité à chaque instant. La seule différence est que beaucoup ne sont pas conscients de comment advient le processus. Ta réalité actuelle est le résultat de toutes les pensées, émotions, décisions et actions que tu as posées jusqu'à maintenant. Il existe tellement et tellement de tournures qu'aurait pris ta vie grâce à la multitude de décisions que tu aurais pu prendre. Ce qui est dommage, c'est que l'être humain ne prend presque jamais conscience du fait qu'il a le choix ou le pouvoir de changer sa réalité, passe sa vie à s'identifier à cette sensation qu'il appelle moi. L'art de la manifestation commence toujours par l'art de remodeler son identité à travers son essence véritable, c'est-à-dire la conscience. Cela dit, si tu ne peux pas te détacher de l'image que tu as de toi, il sera presque impossible de manifester quoi que ce soit de nouveau dans ta vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qui manifeste ta réalité n'est pas a priori l'effet des actions que tu poses, mais de qui tu es, de tes croyances et perceptions de ce qui est possible ou pas. C'est pourquoi, tant que tu ne changes pas tes croyances ou perceptions de ce qui est possible, tu continueras à manifester les mêmes circonstances et conditions de vie. Manifester sa réalité intentionnellement signifie altérer son état de conscience, mettre en question et transformer ses croyances, moduler et intensifier ses émotions vis-à-vis de la réalité qu'on veut manifester, et enfin, performer des actions ou rituels physiques pour confirmer son intention primordiale et activer le processus de manifestation. Cela signifie entre autres que, si vous voulez manifester quelque chose de significatif dans votre vie, préparez-vous à changer votre ressenti profond vis-à-vis de votre réalité présente et à accéder à une nouvelle réalité que vous voulez avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. La question c'est comment ? Eh bien, le but de cette vidéo est justement de partager avec vous ma méthode de manifestation délibérée en 4 étapes. Étape numéro 1, repousser ses limites. Pour manifester quelque chose d'important dans votre vie,
Vous devez d'abord repousser les limites de votre perception de ce qui est possible ou pas et adopter une perspective plus large qui vous permettra de reconnaître du potentiel là où il ne semblait pas y en avoir auparavant. Un assez bon exemple pour illustrer cela est d'imaginer un artiste qui, apprenant à peindre, est initialement intimidé par la vaste toile devant lui. Pour commencer son œuvre, il doit se servir de son imagination pour voir à travers l'œil de son esprit le résultat final qu'il veut atteindre. C'est justement grâce à son imagination qu'il va pouvoir repousser ses limites. À partir de là, avec chaque coup de pinceau et chaque infusion de couleur, il va lentement discerner les contours du chef-d'œuvre qu'il est capable de réaliser et le mettre en forme petit à petit. De la même manière, pour réaliser vos rêves les plus chers, vous devez repousser les limites que vous vous êtes imposées en grandissant. Limites que vous avez acceptées parce que ceux qui vous entouraient avaient eux-mêmes accepté ces limites. Lorsque vous repoussez vos limites, certaines portes qui auparavant étaient cachées se révèlent à vous. Repousser vos limites vous permet de cultiver une solide confiance en vous et vous montre comment transformer vos souhaits en expériences palpables. Donc, l'étape numéro 1 consiste à libérer votre imagination. Sortir des sentiers battus. Vous autoriser à rêver grand et à croire que vous êtes capable de manifester ce que vous voulez, même si vous ne savez pas encore comment. Étape numéro 2, utilisez le pouvoir des émotions. Le véhicule par excellence de la manifestation sont les émotions. Que vous soyez néophyte ou expert en manifestation, vous devez utiliser consciemment vos émotions pour contrôler votre fréquence vibratoire. Les émotions, en effet, sont un puissant véhicule de transformation. Elles peuvent transporter nos désirs du domaine métaphysique au domaine physique, agissant comme un pont entre un simple vœu et une réalité tangible. Nos émotions servent de catalyseur de notre vibration et définissent la fréquence vibratoire des messages que nous transmettons à l'univers. Le côté magique de la manifestation, c'est que les messages que nous envoyons à l'univers finissent toujours par revenir en arrière, portant avec eux les fruits de notre travail émotionnel. C'est pourquoi l'anticipation joyeuse de la réalisation d'un rêve est une force puissante qui signale à l'univers la réalité que l'on souhaite engendrer, mais surtout signale à quel point on y tient. Cependant, travailler avec ces émotions ne consiste pas seulement à les ressentir, mais aussi à les diriger et à les guider avec un but précis à l'esprit. Et donc, lorsque vous rêvez délibérément, en modulant convenablement vos émotions, cela devient moins une évasion fantaisiste et plus un dialogue profond avec l'univers. Voici maintenant une théorie qui peut paraître abstraite au premier abord, mais qui peut vous offrir une nouvelle perception de la manifestation. Il s'agit ici de l'effet cumulatif, c'est-à-dire du fait que lorsque vous entretenez une idée ou posez une nouvelle intention, comme par exemple rencontrer l'âme sœur, vous allez commencer à donner de l'énergie à cette intention à travers vos émotions. Cela va créer dans votre champ énergétique une boule d'énergie positive représentant votre désir. Néanmoins, à partir du moment où cette boule prend vie dans votre énergie, il se forme en même temps une boule négative qui est le reflet de votre réalité présente dans laquelle vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est pourquoi, ce que vous avez à faire, c'est de nourrir la boule positive en vous immergeant dans des émotions édifiantes, en vous livrant à des expériences de pure joie et en entretenant un sentiment de gratitude inébranlable vis-à-vis de la réalité que vous voulez manifester. Renforcer la boule d'énergie positive diminue non seulement la boule d'énergie négative, mais attire également une abondance de circonstances et personnes favorables à votre manifestation. Plus la boule d'énergie positive grandit, plus sa fréquence augmente et accélère le processus de manifestation. Étape numéro 3. Accélérer sa manifestation. Le plus grand défi de la manifestation, c'est de vous comporter comme si votre rêve ou désir était déjà accompli. Il s'agit concrètement de gérer son quotidien ou encore mieux de vivre l'instant présent en tant que cette version idéale de soi. Le contraste de la manifestation, c'est de perdre de temps en temps
le contact avec ce que l'on veut accomplir ou ce qui est déjà censé être accompli et de se retrouver en proie à ces vieux chemins de pensée, émotions et habitudes. C'est pourquoi le secret ici est de s'engager à vivre chaque jour à la fois, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bref, à vivre dans l'instant présent à travers la fréquence de notre réalité préférée. L'univers commence à s'aligner favorablement lorsqu'un individu exploite le pouvoir du moment présent. Se sentir bien maintenant est plus qu'un sentiment de bien-être, mais un phare actif signalant au cosmos notre détermination à faire l'expérience d'une réalité donnée. Pour embrasser votre manifestation, vous devez exploiter la joie de l'instant présent. Une joie qui agit comme un puissant catalyseur de la manifestation. Une joie sans quoi votre rêve pourrait stagner, peu importe la clarté de vos intentions. L'instant présent est le portail d'accès à toutes les réalités du champ quantique. C'est pourquoi, si vous voulez transformer vos rêves en réalité tangible, vous devez chérir chaque instant et vous projeter constamment dans votre réalité préférée comme si elle était déjà accomplie. Bref, vous devez la saisir et la vivre avec une détermination inébranlable. Étape numéro 4. Gérer les contre-intentions. Ce qui empêche les gens de manifester ce qu'ils veulent dans la vie, c'est le fait de changer continuellement d'idées vis-à-vis de ce qu'ils veulent. C'est le fait de succomber à l'influence des circonstances extérieures, attentes ou jugement des autres vis-à-vis de ce que l'on veut manifester, et finir par ôter notre attention de notre manifestation et la donner aux choses qui n'ont pas d'importance. Il s'agit donc dans cette dernière étape d'adopter au préalable un engagement profond envers soi-même, un segment solennel qui vous permettra de persévérer lorsque le doute et l'incertitude se présentent sur votre chemin. Eh bien, adopter cette pratique nécessite plus qu'une répétition monotone et superficielle des étapes précédentes, mais exige un engagement intérieur inébranlable à créer la cohérence entre vos croyances, pensées, émotions et actions à chaque instant. Voilà, pour résumer, voici les 4 étapes que vous devez suivre pour mettre en marche la manifestation de vos rêves et souhaits les plus chers. 1. Repoussez vos limites et définir une intention claire. 2. Utilisez et exprimez des émotions positives durant tout le processus. 3. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans cette nouvelle réalité, en tant que la nouvelle version de vous. 4. Adopter un engagement profond envers vous-même en pratiquant la cohérence entre ce que vous voulez et votre comportement au quotidien. Et comme bonus, croire sincèrement en votre droit en tant qu'enfant de l'univers, que vous méritez ce que vous voulez manifester. Je vous exprime ma gratitude d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous aimez mon travail, pensez à le partager avec vos proches pour les faire en profiter. Je suis à votre disposition au cas où vous aimeriez approfondir et appliquer tous ces concepts dans votre vie pour vous libérer de l'illusion de la densité et manifester intentionnellement votre réalité préférée, quelle qu'elle soit. Je vous souhaite une vie extraordinaire.